Agent Aircom, bonjour. Grâce à vous, mes bases de données sont complètes et je sais que tous les êtres vivants ont des cellules. Oui, ce type-là que vous avez appris normalement. Et je reste avec une question. Comment expliquer que tous les êtres vivants possèdent des cellules? D'où vient ce point commun? Et pour mieux comprendre ça, vous allez avoir à explorer des bases de données numériques. Oui, il en existe aussi sur votre planète. J'ai d'ailleurs trouvé un site particulier. Vous voyez, il est là. Il s'appelle onezoom.org. En vous retrouvant sur ce site, vous allez voir, vous pourrez explorer le monde vivant de votre planète d'une façon un peu particulière. Pour pouvoir utiliser ce logiciel, il faut d'abord cliquer tout en bas. Vous voyez Start the Origin of Life. Et vous avez une sorte de végétal avec plein de feuilles qui apparaît. Celui-là permet de voir les groupes d'êtres vivants, animaux, végétaux ou champignons qui existent sur Terre et de voir qui est proche de qui. Oui, si vous avez deux feuilles qui sont proches, on peut imaginer que ces êtres vivants-là sont proches aussi en termes d'espèces. Par exemple, si vous voulez avoir un être vivant précis, il suffit de cliquer dessus jusqu'à arriver à n'avoir que cet être vivant dans la feuille. Alors, dans l'exemple que je vous donne, ça peut être un peu long. Le plus simple est souvent de taper le nom de l'animal tout en haut pour pouvoir le retrouver automatiquement, même si vous le tapez en français. Donc voilà pour la coccinelle. Il suffit de cliquer sur le nom qui apparaît dans la barre de recherche et vous le voyez, l'arbre vous mène jusqu'à l'animal en question. Oups, ce n'est pas celle-là que je cherchais. Mais vous pouvez aussi utiliser ce site pour trouver les animaux ou les êtres vivants les plus proches les uns des autres. Par exemple, si vous cliquez sur l'outil Tracer, vous pouvez tracer un chemin de cette coccinelle jusqu'à une fourmi pour essayer de voir si elles sont proches parentes ou pas du tout. Prenons par exemple la fourmi rouge. Vous voyez qu'un chemin apparaît en couleur et permet d'imaginer la distance qu'il y a entre ces deux êtres vivants. Vous voyez en bleu la fourmi rouge. Maintenant, si je veux comparer avec le chemin pour la coccinelle, il suffit que je tape le nom de la coccinelle ici pour pouvoir avoir un autre chemin. Évidemment, le premier chemin ne disparaît pas, ce qui permet de les comparer les uns aux autres et de savoir qui est le plus proche de qui. Vous voyez le chemin bleu qui mène jusqu'à la fourmi et le chemin rouge qui mène jusqu'à la coccinelle. C'est grâce à ces outils que vous pourrez compléter le tableau en indiquant pour chaque être vivant dans la première colonne qui est son plus proche parent. Par exemple, pour le dauphin, est-ce que le plus proche parent et donc le plus près dans l'arbre est la chauve-souris, le requin ou le crabe? Grâce à ce travail, vous pourrez enfin imaginer comment sont les êtres vivants les uns par rapport aux autres et imaginer un arbre de parenté. Vous avez ici un exemple d'arbre de parenté avec les animaux et il vous suffira de placer, d'après vous, quels sont les animaux les plus proches les uns des autres, quels sont les êtres vivants, puisque vous avez aussi dans vos exemples des végétaux. Donc, à vous de déterminer et de dessiner cet arbre de parenté pour dire qui est le plus proche de qui. Grâce à cela, je pense que nous pourrons enfin comprendre pourquoi tous les êtres vivants ont des cellules. Je vous dis bon travail, n'hésitez pas à demander à votre agent de liaison si vous avez besoin et à bientôt.